Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal et on commence avec ces images réalisées ce week-end place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Après une édition 2020 confinée, le Téléthon a retrouvé le terrain avec des animations proposées. De nombreuses rencontres et plusieurs événements étaient organisés en Vendée pour récolter des dons au profit de la recherche. En France, cette année, le compteur national de cette 35e édition a atteint près de 74 millions d'euros de promesses de dons. Et puis l'association AFM Téléthon qui était également présente il y a quelques jours en milieu scolaire. Dans le cadre de l'opération 1000 chercheurs dans les écoles, des scientifiques qui travaillent sur les maladies génétiques neuromusculaires se sont mobilisés pour aller à la rencontre des élèves. Objectif, vulgariser leur métier, expliquer leur quotidien et pourquoi pas susciter des vocations. Reportage signé Pierre Dalicieux. 2 heures pour parler de la recherche biomédicale, un sujet bien vaste et qui à première vue impressionne un peu tout le monde, à commencer par ces jeunes de première. Mais l'objectif de cette opération 1000 chercheurs dans les écoles, organisée par l'AFM Téléthon, c'est bien de parler de la recherche différemment. L'idée, c'est de leur montrer que la recherche, c'est pas que les prix Nobel. C'est ce que je disais. Voilà, c'est pas être le meilleur en maths, c'est pas être le meilleur en chimie, etc. C'est juste de la vocation. Et puis c'est à tout niveau. On n'est pas obligé de partir pour 8 ans, 10 ans. Oui, il y en a qui font 8 ans, 10 ans, 15 ans d'études, qui passent par la médecine d'abord. Mais non, je veux dire, bac+2, bac+3, on peut toujours faire des formations aussi après, derrière. Et puis on raccroche la recherche sur des prismes un petit peu différents. Parler de la recherche et des résultats concrets obtenus qui souvent sauvent des vies, avec des exemples parfois poignants, qui ne laissent ici personne indifférent. C'est intéressant, on entend plein de choses qu'on ne savait pas forcément. Comme quoi par exemple ? Les méthodes pour découvrir de nouvelles maladies et comment on peut les soigner. Comment les maladies, comment ça se passe dans le corps. Et après, on peut faire le lien avec ce qu'on connaît déjà. Ça fera le lien entre les cours et plein d'autres trucs plus poussés. Des élèves de première en spécialisation SVT. Ici, le sujet de la génétique, par exemple, ne leur est pas inconnu. Pour leurs professeurs, ce temps passé est même très précieux pour la suite du programme. Ça rend concret le cours, ce qu'on a pu faire en génétique, à la fois l'ADN, l'expression du programme génétique, les maladies génétiques. Tout à fait, ça rend concret, oui. Puis il y a aussi la partie orientation qui est importante en première et c'est un moyen de se rendre compte que la recherche, c'est pas seulement pour des doctorats, qu'il y a plein de métiers liés à la recherche. Une opération 1000 chercheurs dans les écoles qui intervient au même moment que le Téléthon. Le Téléthon qui a enregistré cette année près de 74 millions d'euros de promesses de dons. À La Roche-sur-Yon, dans l'ancienne commune du Bourg-sous-la-Roche, une plaque commémorative vient d'être inaugurée ce dimanche en hommage à Delphin Tudeau sur la nouvelle place qui porte ce même nom. L'artisan boucher y avait installé sa boutique en 1941. Il a par ailleurs participé activement à la vie de la commune en étant impliqué dans différentes associations et animations au fil des années. Une nouvelle place donc dans un quartier désormais de La Roche-sur-Yon en plein réaménagement ces dernières années. Le réaménagement de la place fait partie d'un programme plus complet de réaménagement du Bourg-sous-la-Roche qui se poursuit sur une dizaine d'années. La première tranche a été de l'ordre de 4 millions et demi d'euros qui ont été investis sur le quartier du Bourg-sous-la-Roche. Mais les choses vont se poursuivre puisqu'il y a dans ces 4 millions et demi une partie de voirie, une partie d'aménagement, d'enfouissement des réseaux et puis on va maintenant continuer l'aménagement du Bourg. Direction désormais les Herbiers avec la traditionnelle grande parade de Noël. Après une édition annulée en 2020 en raison de la crise sanitaire, environ 15 000 personnes ont assisté aux festivités ce samedi. Plus de 300 bénévoles étaient mobilisés pour organiser cette 8e édition. Image signée Alexia Janet, explication Alexandre Debray. Dernier préparatif pour les bénévoles de la 8e parade de Noël des Herbiers. Le track commence doucement à monter. On joue un petit peu régulièrement, mais jamais sur un char. Et puis là, c'était l'occasion de faire la parade aux Herbiers. On est pour la plupart des Herbiers ou des communes alentours.
Donc quand l'association Spot nous a demandé de venir jouer, on a dit évidemment. Des confettis Voilà, plein les dents. C'est le slogan, des confettis plein les dents. Normalement c'est le but. Hein. Et puis du sourire sur le visage des enfants. Après 2 mois et demi de préparation, les près de 300 bénévoles vont enfin pouvoir se produire sur les 12 chars créés ou modifiés pour l'occasion. Derrière cette organisation, l'association Spot qui ne boude pas son plaisir. Nous, c'est du bonheur. On est tous excités, on est tous super contents qu'elle ait lieu en fait. Elle nous manque, les gens l'attendent. Voilà, on est tous très contents. C'est de l'excitation, c'est du bonheur, c'est de l'étoile dans les yeux. Puis on espère que ça va plaire autant aux gens que nous, ça nous a plu de la préparer. 18h, l'heure du départ pour toute la troupe. Parmi les bénévoles, des musiciens donc, mais aussi des danseurs ainsi que des cracheurs de feu ont battu le pavé. Et pour les sourires des enfants, mission accomplie. Moi j'ai trouvé que c'était bien. Il y a beaucoup de choses on voit beaucoup de choses qu'on voyait quand on était petite. Je suis heureuse d'être venue parce que c'est vrai que l'année dernière on n'a pas eu. Mais j'ai l'impression de retourner en enfance avec tout ça et c'était très bien. Au total, près de 15 000 personnes sont venues faire la fête. Et comme les enfants, les parents sont conquis. Les chars sont aussi beaux les uns que les autres. Beaucoup de lumière, donc les confettis, donc il n'y a rien de tel pour s'amuser et faire la fête. Ça fait découvrir la magie de Noël pour les enfants. Et bravo à eux, c'est vraiment sympa, très coloré. On en a plein les yeux, c'est magnifique. Les festivités ont duré 1h30 et côté coulisses, l'avenir se prépare déjà. Une réunion est prévue au premier trimestre de l'année prochaine pour la 9e édition. En sport, un point sur quelques résultats du week-end avec du tennis. Tout d'abord, 5e et dernière journée de championnat de France interclub de Pro A féminine. Le tennis entente lyonnaise jouait son maintien hier face à l'équipe de Tremblay. Et les joueuses du TEY se sont inclinées 4 matchs à 2. Elles ont seulement remporté un match en simple et un match en double. Avec un bilan de 3 défaites et un match nul, l'équipe de La Roche-sur-Yon termine à la 5e et dernière place. Elle est donc reléguée en Pro B. Écoutez. On a fait de très belles rencontres, on a des filles, à chaque fois ça s'est joué à peu de choses, 3 fois 4-2, bon c'est un peu dur. Mais bon voilà, on a tout fait, voilà, on a fait ce qu'on a pu, quoi. Toutes les rencontres de championnat étaient très accrochées, il ne faut pas oublier, je crois qu'il n'y a qu'un seul match en simple où on était mieux classé. On a dû faire 24 matchs et il y a 23 matchs où on était en dessous, quoi. Donc voilà, faut pas l'oublier non plus, quoi. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu. Et, il nous a manqué un tout petit truc. Il fallait que ça se mette bien le même jour au bon moment, peut-être, mais voilà, on n'a pas à rougir de cette 5e place, quoi. Et puis des images de handball à présent avec la 10e journée du championnat de National 1 masculine et la situation qui se complique pour l'équipe de Pouzauges. Les Vendéens recevaient Saint-Cyr 10e avec 1 point de plus et Pouzauges a été dominé samedi soir, défaite sur le score de 26-21. C'est la fin de cette édition, je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal.